Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 3 juillet 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors je poursuis. Je vous lis encore un petit passage de Les plaisirs cachés de la vie de Théodore Zeldin. Et il est bon que des gens, des chercheurs comme lui, à la fois universitaires, à la fois vulgarisateurs, débusquent pour nous toutes ces choses positives qui sont bien enfouies dans le quotidien ordinaire. Le genre humain aurait pu emprunter une autre direction s'il avait prêté davantage attention à un disciple de Socrate, Xénophon, surnommé l'amusant Attique, né vers 444 avant Jésus-Christ. Auteur du premier ouvrage jamais écrit sur l'économie, terme qui désignait initialement une réflexion sur la meilleure manière d'administrer une maisonnée et une famille. L'argent est sans valeur, disait-il, s'il ne conduit pas à une bonne vie. Socrate était à ses yeux plus riche que le plus riche des Athéniens, parce que tout en allant pieds nus, vêtu de haillons, refusant de se faire payer ses enseignements, il avait tout ce dont il avait besoin grâce à son métier de tailleur de pierre, et se contentait d'une modeste demeure, alors que le riche dont les biens valaient 100 fois plus était accablé de tant d'obligations pour préserver sa réputation, qu'il avait besoin de 3 fois plus qu'il ne possédait pour s'assurer que les dieux et ses concitoyens puissent le tolérer. N'étaient vraiment riches que ceux qui savaient employer leur richesse. Devenir riche n'était pas seulement gagner de l'argent, c'était apprendre que faire de sa vie aussi bien que de son argent. C'est pourquoi son livre, l'économique, s'intéressait aux relations et à l'amitié, ainsi qu'au caractère, plus particulièrement aux relations entre mari et femme, notant qu'il était absurde qu'une épouse porte des cothurnes, se farde le visage à la céruse et les joues avec du rouge tiré de l'orcanette, car cela ne lui valait pas plus l'admiration de son époux que lui-même n'attirerait la sienne en se barbouillant de cosmétiques pour hommes. Allez, je vais répondre. Librairie, bonjour. Oui. Je vais bien, maman, toi. Non, je l'ai parcouru pas mal. Je sais pas quoi dire. Écoute, dis-lui qu'elle me rappelle lundi, je vais lui donner Ben, je sais quoi dire. Ben, c'est un petit peu ennuyeux, tu sais. Moi... Aïe, aïe, aïe. Oui, Chantal, tu vas bien. J'espère que c'est pas une amie. J'espère que c'est pas une amie trop proche. Ah, ok, ben, c'est pas toi qui l'as écrit non plus. Regarde, c'est un petit peu ennuyeux. Il y a trop d'adjectifs, il y a trop d'épithètes. Le titre est pas bon. Elle aurait intérêt à resserrer l'action. Puis il faudrait savoir où juste où elle s'en va avec ses skis. Ouais. Ah, t'es habile. Mais tu sais, c'est un vrai calvaire lire des choses qui nous plaisent à moitié, hein. Ben oui, moi je m'inflige pas ça normalement, mais je l'ai fait par amitié pour toi, puis pour ma maman. Écoute, le conseil, bon ben le conseil qu'on peut lui donner, qu'elle change de titre. Le titre est pas très bon, ça prend un titre plus punché, qu'elle resserre son récit, et puis qu'elle évite les adjectifs, puis les formules comme ciel zébré d'orage, là, les ciels sont toujours zébrés d'orage. Qu'elle évite les métaphores, qu'elle va au cœur de son récit, qu'elle nous dise directement ce qu'elle veut nous dire. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Le style, c'est avoir quelque chose à dire. Ben voilà. Ben, écoute, je comprends qu'il y en a qui ont le goût de faire de la littérature, mais là, il faudrait savoir ce qu'elle veut. Livrer un témoignage ou faire de la littérature. Ben écoute, je te quitte là-dessus, Chantal, puis tu diras à ma mère qu'elle me rappelle. Puis bonne chance dans la transmission du message. D'accord? Ben, merci. Merci, au revoir.
Vous avez compris. Ben, je vais la laisser telle quelle, cette vidéo-là, c'est amusant. Moi, j'ai lu un texte pour faire plaisir, mais faut pas faire ça. Faut pas se forcer à lire des textes. À moins que ce soit son travail et qu'on soit payé pour le faire. Ben, à ce moment-là, il n'y a pas de sous-métier. Hein? On peut être libraire également. Alors, où j'en étais? Alors, bref, ben voilà. Je vais goûter là-dessus parce que je dispose de pas de temps. Alors, bref, l'économie, au fond, ça se déroule dans la maison. Et ce que les pauvres, ils ont fait une enquête, là, la Banque mondiale, et bien les pauvres, c'est ce dont ils souffrent le plus. C'est l'absence de contact, c'est l'absence de relation. On n'est pas juste pauvre en argent, on est pauvre en espoir, on est pauvre en esprit, on est pauvre dans notre relation avec les autres. Et on n'existe pas dans le regard d'autrui quand on ne possède rien et qu'on n'a pas d'existence sociale. Alors je me répète, réussir à minima socialement pour pouvoir s'en foutre royalement. Merci, bonne journée, connaissez la suite, vous abonnez à ma chaîne, enfin. Je vais finir par la jouxter avec l'autre. Il y a deux chaînes qui se promènent en parallèle. Il y a un Bruno dans sa bibliothèque et il y a un nouveau Bruno, Bruno.machin, qui voilà, qui sévit sur une autre chaîne. Allez, bisous à tous. Le livre voyageur, 514-736-0999. Le livre voyageur dans Côte des Neiges. Merci, au revoir.